Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust, Salut Guillaume. comment ça va? Ça va pas mal. Alors on va parler aujourd'hui de Charles the Bronx Oliveira, nouveau champion lightweight de l'UFC, 11e champion lightweight de l'histoire de l'UFC, qui a remporté le titre en s'imposant face à Michael Chandler par TKO au round number 2. Et là la question qu'on se pose c'est quel adversaire pour la première défense de ceinture de The Bronx? Et surtout, est-il vraiment le meilleur lightweight de la planète? Swear. En fait, on verra dans un podcast d'analyse du combat, un autre podcast, pourquoi est-ce que j'ai quand même quelques réserves. On l'avait déjà dit, hein, mais d'autant plus maintenant qu'on a pu vraiment se pencher, re-regarder le combat et vraiment le décrypter. J'ai quand même pas mal de réserves encore debout sur Charles Oliveira, dans le sens où il est super bon, mais je pense que face à vraiment des tueurs à gages debout, on a eu déjà très très chaud face à Chandler, mais ça peut vraiment vraiment mal se terminer en fait ces histoires. Du coup, est-ce que c'est le meilleur de la lightweight de la planète? On le saura quand il les affrontera. Et à mon avis, pour répondre à tes deux questions en même temps, ça va, je pense, commencer par Geji, je me demande. Eh bien, moi, je te dis que non. Une nouvelle fois de plus, tu as tort. Non, Quoique, non, je effectivement. pense. Ah, mais Geji, ce sera intéressant. Parce que ce sera intéressant. Mais Ah, il est sur il est sur une défaite, Geji. c'est ça, il est sur une défaite Geji. Du coup, Ouais. moi, personnellement, j'aurais plutôt opté pour un Geji Michael Chandler. Pour déterminer le gagnant 2 Pour déterminer le title shot. Non, non, je voulais dire Geji Chandler pour patienter un peu pour que Geji revienne. Chandler, tu le gardes dans le mix. Mais Ouais. je pense, moi, c'est vraiment Oliveira contre le vainqueur de Poirier contre Conor McGregor. Oui, ouais. Surtout si McGregor gagne. Absolument. D'autant plus que Oliveira a l'air très très chaud et il a d'ailleurs dit bat Dustin Poirier et après on va se la donner. Mais il est quand déjà exactement le combat Conor Dustin 3? UFC 264 Las Vegas, Nevada, 10 juillet 2021. 10 juillet 2021. Ouais. Novembre, tu fais ça pour novembre ou la grosse carte de décembre. C'est ça. Mais ça fait, c'est ça. Disons, en fait, je pense que c'est le scénario le plus logique. Après, ça fait quand même beaucoup de temps à attendre pour Oliveira. Mais bon, d'un autre côté. En octobre, ou tu le fais en octobre. Ouais, c'est ce qui fait donc encore plus loin. Mais en fait, comment dire, c'est finalement le rythme des champions. En fait, généralement, c'est 1 à 2 fois par an qu'ils combattent. Donc là, s'il combat, et il combattra, je pense, avant la fin de l'année, effectivement, ça voudra dire qu'on a eu vraiment les 2 apparitions du champion. Donc oui, non, en fait, ça se tient. Et puis, qui y a d'autre dans le mix lightweight? Parce que là, c'est les 4 qu'on a cités. Donc, dans l'hypothèse où on a un combat Chandler-Geji qui, je suis d'accord, aurait vraiment énormément de sens, il n'y en a pas vraiment d'autres qui peuvent s'immiscer, en fait. Absolument pas. Absolument Ouais, pas. On est donc, dans une situation où, de toute façon, ça se joue, selon toute vraisemblance, entre les 3. Je vais reprendre rapidement le classement. Mais pour moi, à mon avis, ça va être ça. Et surtout, ce qui fait qu'à mon avis, ils vont devoir attendre, c'est un peu, tu vois, la même situation que quand il y avait Khabib qui était champion. Je pense que là, les enjeux financiers sont tels que Oliveira, s'il doit faire sa première défense de ceinture contre Conor, il peut même attendre 2 ans. Donc, ouais, oui, complètement. donc on est à champion lightweight Charles Oliveira, numéro 1 Dustin Poirier, numéro 2 Justin Gaethje, numéro 3 Michael Chandler et numéro 4 du coup Beneil Dariush. Ouais, Benil, je pense qu'il lui faut encore une victoire. Ouais, il lui faut encore une victoire. Mais intéressant pour Beneil Dariush parce que lui, justement, il voulait se projeter un petit peu sur la suite. Pour lui, il demandait quelqu'un qui était vraiment mieux classé que lui. Mais c'est vrai que moi, je mets quand même une petite pièce sur, on en avait déjà parlé dans l'autre podcast, hein, sur Islam Makhachev pour que l'UFC, tu vois, se serve un petit peu du fait qu'aujourd'hui, tu as un peu des superstars. Donc quand je mets superstar, tu vois, je mets Dustin Poirier, Conor McGregor.
le reste du monde, tu vois. Et je pense qu'un Benil Dariush, même si aujourd'hui il est quatrième, enfin il devrait être quatrième avec le nouveau classement, je pense pas qu'il puisse, tu vois, demander en l'état un mec qui soit du calibre de Geji, tu vois. Et donc, Ouais. à mon avis, il pourrait très facilement se retrouver face à Islam Makhachev ou un mec comme ça qui soit un peu chaud, parce que sinon tu regardes, tu vois, t'as Le sale Hardy, cadeau quand même. le sale cadeau exactement, parce que Hardy, il est classé derrière Benil Dariush, il est septième. Et en huitième place, il y a Dan Hooker. Mais c'est vrai que Dan Hooker, aujourd'hui, il a, à mon sens, pas vraiment de hype, en fait. Ouais, non. À la limite, ça dépend dans quelle optique est Benil Dariush. Je le soupçonne de ne pas forcément accepter des combats contre des mecs qui sont classés derrière. On verra bien. Mais s'il accepte, pour moi, un combat contre Rafael dos Anjos, ça peut avoir du sens. Il est sur une défaite aussi, dos Anjos? Sonjo, Purée, c'est j'aurais dû sur une faire des notes. victoire. Il est sur une victoire face à Paul Felder. La fameuse victoire face à Paul Felder pour Oui! son retour. Exactement. Mais moi, personnellement, hein, il n'y a pas. Enfin, donc, le prochain combat qu'on a, c'est Islam Makhachev contre Thiago Moises. Mais j'aurais aimé quand même, tu vois, qu'on ait le fameux Hardier contre Islam Makhachev. Surtout que, tu vois, je trouve que Ouais. c'est abusé. En fait, ce que je trouve abusé, enfin, mais c'est abusé, mais ça a du sens. À chaque fois, avec Rust, on en parle, les gestions de carrière, tout ça. C'est que Hardier, pour son retour chez les lightweight, il devait affronter Islam Makhachev, qui était, je crois, à l'époque classé 10e, enfin, membre du top 15. Islam Makhachev se blesse, donc il affronte Paul Felder en short notice. Paul Felder qui était classé 7e. Il bat Paul Felder qui est prévenu en short notice, je crois, d'une semaine. Donc il prend la place de 7e à Paul Felder. Et maintenant, il est en mode non, 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 j'affronte pas Islam parce qu'il est classé derrière moi. Tu vois, je trouve que cette logique, à un moment donné, même si ça se comprend évidemment, Hardy c'est un ancien champion, il n'a pas un nombre illimité de combats encore. Mais c'est dommage, en fait, de se retrouver avec des situations comme ça où tu as des mecs qui se retrouvent bloqués, des beaux combats, en fait, qu'on manque finalement. Bah, c'est vrai, mais Mais ça se comprend, il a bien raison, hein. bah, ça se comprend d'autant plus que s'il y en a bien un, personnellement, hein, que j'en ai marre de voir affronter des énormes lutteurs, c'est bien Rafael dos Anjos. En vrai, il a tellement pris tout le monde C'était que, quoi déjà? honnêtement, Il avait enchaîné, c'était il à a pris Colby, il a Ousmane, pris Ousmane, il a pris Kevin Lee, qui est ça? Qui ouais, est ça? Qui est ça? il a pris Chiesa, donc il a affronté aussi Khabib. Non, mais à Et la puis il y a suite, moi eu. c'était surtout la série Oui, qui oui, était oui, oui. complètement folle. Oui, oui, il y avait une série de fous. Mais enfin, tout ça pour dire qu'il a affronté tout le monde dans les deux KT. Enfin, disons, tous les plus gros lutteurs. Vraiment, les mecs, tu sais, où quand t'es un striker, t'es en mode. Oh, enfin, la flemme, tu vois. Et ben, il l'a fait. Il l'a fait à tellement de reprises que, en vrai, j'ai envie juste qu'on le laisse tranquille, Rafael dos Anjos. J'ai envie qu'on lui donne ouais, voilà, des combats contre des mecs qui sont un peu plus portés sur, comment dire, soit le combat debout, soit qui sont un peu plus complets et pas uniquement sur la lutte. Juste parce que en fait, visiblement, quand c'est un très gros lutteur de très très gros niveau et ou en plus qui a un gros physique, bah, c'est vraiment le style cauchemar pour Rafael dos Anjos. Du coup, j'aimerais bien comment dire, qu'on le laisse respirer, qu'on le laisse vivre un peu sa fin de carrière dans Sancho. Donc si on peut pas lui filer Makhachev, en vrai, je sais que c'est pas cool hein, ce que je dis, mais je suis chaud. Tu vois. Ok, 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 bon, 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 bon. Un peu de pardon pour notre cher Hardier. Donc, première défense de ceinture de Charles Oliveira. Pour toi, on va vers qui alors? Euh, Bah, du coup, effectivement, je pense que tu as raison. En première défense de ceinture, le gagnant, Dustin versus Connor. Ouais, et je pense aussi pour ajouter à ça. Oh! Bon. Non, pour ajouter, pour ajouter à ça, c'est vrai que là, les gens, on est très là, centré sur Conor McGregor, bien évidemment, parce que nous, c'est surtout ce qui nous faisait marrer, c'est que le mec, voilà, c'est Ce qui la nous dernière aimerait. victoire en lightweight, c'est novembre 2016, donc le mec reste toujours dans le mix, c'est magnifique, tout C'est simplement. extraordinaire. Mais ce qu'on voulait dire aussi, c'est que surtout, si Dustin Poirier venait à s'imposer une nouvelle fois, c'est l'avantage de ce combat-là, en fait, c'est que Dustin, il est numéro 1 chez les lightweight. Donc, vous effacez finalement tous les doutes de dire ah ouais, mais est-ce que Charles Oliveira, c'est vraiment le meilleur du monde? Est-ce que c'est. Parce que là, le choix numéro 1 de l'UFC, c'était Dustin Poirier, mais il a préféré la trilogie contre Conor. En faisant rapidement ce combat-là, vous avez, et c'est ce que l'UFC aime bien, c'est que leurs champions soient considérés comme des champions et qu'il n'y ait pas plein de questions qui se posent sur quel est le niveau du type, ceci, cela. Non, là, clairement, en un seul combat, finalement, tu balais tous les doutes. Et même si Conor s'impose,
comme si Connor vient à battre Dustin Poirier, il s'impose contre le numéro 1 de la catégorie, donc juste derrière le champion. Donc là aussi, Connor, en battant Dustin Poirier, il redevient crédible sportivement. Donc quoi qu'il arrive, je pense que c'est un bon moyen pour l'UFC pour éviter de se dire, tu sais, t'as un roi et un espèce de roi bis où t'as pas mal de gens qui parlent de uncrowned champ. Ouais, non, carrément. Et d'autant plus que si on fait, et je pense honnêtement, si on devait parier là, honnêtement, cette option-là, je la mets à 99% aussi. Enfin, c'est le plus logique. Mais en plus, ça va vraiment être cool parce que pour le coup, que ce soit Dustin ou, alors là, mais admettons, mais miracle au plus haut des cieux que Connor retrouve un niveau semblable à celui d'antan et qu'il arrive à battre Dustin Poirier. Dans les deux cas, si c'est Dustin, on ne le présente plus. Et honnêtement, il est tellement complet que un combat contre Charles Oliveira, si Oliveira bat ce Dustin-là qu'on connaît en ce moment, qui est en pleine bourre, là, il n'y a plus aucune question. Mais vraiment, mais alors là, le tableau des réclamations n'acceptera plus rien, tu vois. Il sera légitime as fuck. Et si c'est Connor qui gagne, ça voudra dire qu'il aura donc battu un Dustin Poirier, au risque de me répéter, qui est en pleine bourre. Donc ça veut dire forcément qu'il aura renouvelé quelque chose. Ça veut dire que ce Connor-là, il n'y a pas le choix. S'il veut battre Dustin, c'est le Connor nouveau, c'est le Beaujolais nouveau, mais vraiment en version 2021. Et un Connor qui serait ne serait-ce que approchant de celui qu'on a vu par le passé, version 2015-2016, contre Charles Oliveira, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment galère pour Charles Oliveira. Vraiment galère. Donc, vraiment intéressant. Et puis pour finir, bien évidemment, à propos de ça, ça permet aussi à l'UFC de s'assurer un vrai gros succès en pay-per-view, parce que là, on attend de voir les chiffres, mais à mon avis, ça n'a pas tout cartonné. En tout cas, on verra ce qu'ils disent. Et si de toute façon, il n'y a pas d'estimation, c'est que ça n'a pas été un énorme succès, quoi qu'il arrive. Et pour finir, en plus, moi, ce que je trouve bien avec ça, c'est que là, tu parlais de... Excuse-moi, tu parlais d'Oliveira Chandler ? Oui, je parlais d'Oliveira Chandler, Oui, exactement. oui. Et de toute façon, rien n'empêche l'UFC de faire exactement comme ce qu'ils ont fait pour l'événement de l'UFC 257 le 23 janvier dernier, où en fait, tu as en co-main event le prochain mec qui va avoir le title shot. Et là, en plus de le faire encore plus clairement, parce que c'est vrai que quand il y a eu Michael Chandler, Dan Hooker, c'était pas, clairement, personne, moi le premier, ne s'attendait à ce que Michael Chandler ait le title shot. Alors que là, tu vois, si tu fais un main event, tu as Connor Poirier, le vainqueur de Connor Poirier contre Charles Oliveira, et en co-main, Chandler contre Gaethje, et où là, Dana White dit clairement c'est un title eliminator, déjà la conférence de presse, elle sera complètement dingue. Et en plus, là, tu vois, tu as vraiment ce côté crédibilité sportive, parce que tu vois, tu regardes le classement, tu fais OK, numéro 2 contre numéro 3. Évidemment que le prochain est title shot. Et puis, je sais pas, je pense que tu auras vraiment un truc pour le call-out d'après-combat. Enfin, tu auras vraiment une espèce d'esprit de tournoi qui fera kiffer pas mal de gens, je pense. Donc, ouais, non, c'est clair. D'autant plus que si conférence de presse il y a, le plus timide des quatre est timide dans le sens qui parle le moins, c'est peut-être Dustin, parce qu'Oliveira, en fait, il lâche des punchlines. C'est juste que c'est en brésilien, donc on les comprend pas immédiatement, mais il lâche des punchlines aussi. Il aurait donc quelques mois pour se mettre à l'anglais, parce que du coup, s'il veut un combat contre Connor et qu'il l'a, il va s'agir de parler anglais, parce que sinon, tu fais comme José Aldo, en fait, tu te fais juste piétiner, en fait, et disons médiatiquement, et ce qui a quand même un impact. Mais comment dire, effectivement, la conférence de presse avec les 4 gaillards, là, franchement, bon, il y aura toujours l'astérisque Khabib qui planera autour de tout, mais honnêtement, au moins, ce sera super fun. Donc, ce serait quelque chose, là, franchement. Eh ben, formidable, mon cher Rust. En tout cas, vivement la suite, vivement les prochains mois. Avons-nous oublié quelque chose ? Mais comment s'appelle-t-il ? Non, moi, en fait, j'ai surtout comment dire... Oui, non. Dans ma tête, en fait, la conférence de presse, effectivement, il y avait Dustin, mais donc, si c'est Connor qui gagne, effectivement, non, ce sera Connor, Oliveira, Chandler, Gaethje. Mais ce qui sera hyper fun quand même. Exactement. En tout cas, à faire. Qu'est-ce qu'on avait oublié ? À suivre. On n'a rien oublié. On a juste oublié le big shout out à My Sweet Protein. En ce moment, moins 40% sur tout My Protein. Oh, wow. Surtout My... Je l'ai raté, non ? Non, c'était magnifique. Surtout My Protein avec le code la sueur. N'hésitez pas à aller checker notre cher Clément Marcoux. Rusty B. Chaussettes. Exactement. Rusty B l'a transpiré comme jamais. Le prochain épisode arrive très rapidement. À la prochaine. À la prochaine.
On pourrait qu'on me payer